De Victor, c'est la base, il est en train de reprendre la main. De toute façon, occuper le terrain, c'est la base de toute personne qui veut être élue à quelque niveau que ce soit en mairie, à la région, au département, au niveau. Maintenant, on se rend bien compte qu'elle adapte une stratégie totalement différente de Zemmour. C'est-à-dire qu'elle le dit. Elle dit, moi je suis là pour unir, lui est là pour diviser. Et elle l'a dit clairement. Elle n'a même pas répondu à ses attaques. Parce que sûrement, certains attendaient que Mme Le Pen se mette dans une situation où elle va être encore plus agressive. Elle ne l'a pas été du tout. Elle n'attaque pas Zemmour, donc elle se met dans quelque chose de totalement différent. Et surtout, elle ne veut pas lui répondre. Parce que plus ça va monter, et plus la scission entre les deux va être très forte. Et il n'y aura absolument pas possibilité d'union par la suite. Parce que je vous le rappelle, il y a encore un candidat, il n'y a pas l'autre. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Zemmour devient de plus en plus dur. Et Marine Le Pen devient de plus en plus douce, d'accord ? Ce qui n'était pas notre habitude habituellement. Tout ça parce qu'elle ne veut pas perdre éventuellement si Zemmour venait à ne pas se présenter. Il faut que Marine Le Pen récupère celle qu'elle a donnée à Zemmour, tout simplement. Et si elle devient trop agressive, elle ne pourra pas récupérer ces gens qui donnent ce pourcentage aujourd'hui à M. Zemmour. Éric Victor. Oui, je pense que c'est aussi, voilà, pour un député de l'Assemblée nationale actuelle, il faut être passé par le côté mairie locale, comment ça fonctionne une mairie. Si vous ne connaissez pas comment fonctionne une mairie, la base de notre pays, où d'ailleurs les gens se reconnaissent le plus, c'est qui votent le plus, c'est difficile après. Je comprends, vous me parlez d'administration, moi je vous parle du citoyen et des gens qui ont vécu des années avec les citoyens et les problématiques. Et vous me disiez tout à l'heure, et c'est une critique aussi que vous faites indirectement à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir été jamais conseiller municipal. Pas une critique, c'est une observation. Oui, mais une critique, ça peut être positif. On n'est pas parfait. Je pense que vous n'avez pas été, par exemple, ministre. Mais attendez, vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre, vous faites la même chose. On critique pas les gens. Attendez, mais si vous me demandez de ne pas vous interrompre et vous le faites, je ne peux pas finir mes propos. C'est le concept, Clémence. D'accord ? C'est vous qui me le dites. Donc je vous dis encore une fois. Allez-y. Mais je sais me calmer. Non, mais quand vous me dites le contraire, non, pas contre vous, je pense que ça fait 1h30 d'embouteillage. Je vous dis. C'est moi qui prends du coup. Non, mais laissez-moi finir. Non, vous êtes loin d'être un punching ball et vous savez bien le rendre. Depuis que je suis sur les plateaux avec vous, vous le savez très bien. Maintenant, je vous dis, pour bien comprendre comment fonctionne, il faut passer par la case mairie. J'en suis intimement persuadé aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ces propos. 95%, parce qu'elle ne dit pas les étrangers, elle dit d'origine. Ça veut dire à 3 ou 4 générations. Ceux qui sont français, ils sont français, donc on n'est pas à 95%. En effet, il faut déjà régler ceux qui sont en situation irrégulière. Mais quand on voit les taux de reconduction, et vous disiez il y a quelques instants sur les OQTF, qui sont à peine à 2 ou 3%, déjà commençons par là. Commençons par ceux qui sont en situation irrégulière. Et en effet, ceux qui sont en situation irrégulière, ils cherchent des moyens pour avoir de l'argent. Et c'est souvent des moyens de violence. Voilà. Commençons par le début. Quant aux 95%, ils sont faux, parce qu'un Français est un Français à la 2e, 3e, 5e ou 6e génération. Docteur Taureau. C'est pas possible. Cette cible, effectivement, sur Éric Zemmour, tout le monde ça témoigne d'un certain climat, ça va aller crescendo. Mais oui, ça va aller crescendo. Mais je veux dire, tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans cette démocratie, quoi qu'ils disent. Et c'est ça le problème. Plus on parlera avec les gens, plus on pourra les mettre en défaut sur leurs propositions, sur ce qu'ils disent. Là, cette cible avec ça rime à quoi ? On n'en a pas assez de sang dans ce pays, où on va dire parce que quelqu'un a une idée qui est différente de la sienne, on viendrait à le tuer. C'est-à-dire qu'on fait comme les extrémistes, on fait comme tous ceux qui tuent tout le monde. On fait la même chose. Que ceux qu'on critique, on fait la même chose. Donc arrêtez de menacer de mort quelqu'un parce qu'elle est idées différentes de les vôtres. Ici, sinon, on ferait que de se menacer de mort. Et c'est pas le cas. Mais... On est tous d'accord pour condamner, on ne doit pas menacer de mort. Parce que... Bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est pas un retour à quand il avait pris l'arme et visé quelqu'un ? Est-ce que c'est peut-être ça aussi une façon plus gentille, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qu'on voit là est inadmissible. On ne va pas être un pays maintenant où on menace les gens qui se présentent peut-être à la présidence de la République de mort, comme certains le font automatiquement. On doit tous le condamner, il n'y a même pas de discussion à avoir. Quels que soient les motifs, c'est impossible. Docteur Taureau, on a beaucoup parlé politique pendant ces 2 heures. On va très rapidement reparler de Covid. Oui, j'y vais. 30 secondes. Faites-vous la 3e. Ce qu'on fait la 2e, faites la 3e. Pourquoi ? Parce que Dose, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Non, mais je vous donne mon exemple. Moi, j'ai été vacciné très tôt. J'ai eu les 2 doses. J'ai attrapé le Covid. Ouais. Parce que mon taux diminue. Mais ça, en fait, sur ce vaccin, ce qu'on ne savait pas, c'est la durée de l'immunité. Maintenant, on le sait. Ceux qui ont fait les 2, faites la 3e. Et aujourd'hui, ça ne bouge pas beaucoup. Et votre taux d'anticorps continue à diminuer. Et le virus est toujours là. Et s'il peut vous attraper, il vous attrapera. C'était la Minute Covid avec le docteur Taureau. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous les cadres.